Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner, donnez un pouce bleu à la vidéo, et partagez la vidéo avec vos amis. Ricky se réveilla au son des morceaux de métal mordant ses poignets, ses bottes raclant le sol alors qu'il était tiré par deux femmes à la peau verte, dont l'une lui lança une réprimande et le tira brusquement en avant sans le regarder. Alors qu'il tournait au coin, l'épaule de Ricky heurta un mur. Le couloir n'était pas d'un design extraterrestre, mais ressemblait plutôt à une base militaire terrienne. Il cligna des yeux, essayant de comprendre tout cela. Découvrir ce qui avait foutrement mal tourné. Il était censé être en orbite au-dessus de Varelia Prime, à négocier le commerce des minéraux avec un conseil de bas niveau, et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était comment il avait été drogué et menotté. Regarde vers le bas, siffla la deuxième femme, et il marmonna quelque chose à propos du fait qu'ils entraient dans une immense place sous le ciel ouvert. Tout le monde là-bas avait la peau verte, comme ses ravisseurs, mais ils étaient tous vêtus d'uniformes avec des insignes colorés sur le col. Personne ne semblait surpris de voir un être humain ligoté traîner à travers la place comme un prix, et cela faisait frémir. Il lui a parlé plus que les limitations. Où m'emmènes-tu? Elle ajouta, veux-tu? Elle a promis la miséricorde. Le premier a cessé de marcher et s'est tourné vers lui quand il a demandé, qui te voulait? Le deuxième ajouta avec un sourire menaçant, si tu peux juste la convaincre d'accepter ça, tout ira bien. Alors qu'ils entraient dans la salle d'interrogatoire, une alerte retentit et une voix séduisante et robotique parla dans leur langue. Ricky, qui s'était renseigné sur les techniques d'interrogatoire, fut conduit dans un couloir qui sentait le métal brûlé et autre chose. Au bout du couloir, une porte en acier s'ouvrit avec un sifflement, et les gardes le poussèrent à l'intérieur avant de la sceller. Alors qu'il se tenait là, attendant, la porte de son adversaire s'ouvrit. À l'intérieur, une femme grande et à la police, d'un vert émeraude, semblable à celle de ses gardes, s'approcha. « Vous êtes hors de votre trajectoire, homme de la Terre, dit-elle. » Ricky resta immobile. Sans blague, elle s'approcha. « Vous avez été intercepté au-dessus de notre trajectoire de vol de la ville, avec une signature biologique non autorisée et inconnue. Mes identifiants étaient valides. » « Cela n'a plus d'importance maintenant, rétorqua-t-il. Sa main glissa le long de la table puis sur son avant-bras. Elle le toucha comme si elle enregistrait des données, jusqu'à ce que ses doigts descendent juste au-delà de sa ceinture. Il se tendit, et elle haussait un sourcil. « Scannez-moi autant que vous voulez si vous voulez de la conformité, mais si vous vouliez de la miséricorde, demandez à une personne plus gentille. » Ils se croisèrent les yeux, et il dit, « Vous auriez dû me demander d'abord si vous voulez de la peur. » Elle marcha lentement autour de lui, et il murmura, « Si vous me voulez d'abord, j'attendais un verre de bienvenue. » Elle parla calmement, retirait ses menottes alors que le mur derrière lui s'ouvrait à nouveau, brièvement. Un officier à la peau verte entra et tapota un petit appareil sur Ricky. Après un clic sec, son poignet et ses menottes furent libérés, et ses mains tombèrent libres. L'officier disparut silencieusement, laissant Senna demander, « Est-ce mieux ?» Ricky intervint, « Tu accueilles toujours les diplomates comme ça. Tu n'es plus un diplomate. Tu es une anomalie. » En désignant la chaise, elle dit, « Assieds-toi. » Il l'ignora et hocha la tête vers la chaise. Senna sourit à nouveau, cette fois avec un rictus amusé qui disait, « Tu penses savoir ce qui se passe. Ne pensez-vous pas que c'est un test de volonté ?» Ricky a dit, « Je pensais que tu essayais de faire semblant que ce n'était pas des préliminaires. Je m'attendais à de l'arrogance. » Elle continua, « Je pense que tu m'as traîné à travers ta ville enchaînée. » Tu l'as eu, mais ça, dit-elle, son corps maintenant presque collé au sien, c'est utile. Sa main se leva à nouveau, traçant cette fois le contour de sa mâchoire, puis descendant jusqu'à la base de son cou, et enfin sur sa poitrine. Tu réagis, nota T.L., avec un pouce élevé, une tension musculaire, et une légère dilatation des yeux. Je suis humain, dit-il, et je pouvais sentir sa main s'arrêter juste au-dessus de sa ceinture. Si je le touchais plus, il croiserait son regard directement, et je devrais arrêter de penser à m'échapper. Puis elle recula, se tourna, et marcha jusqu'à l'autre bout de la pièce, où un panneau glissa. Elle tapa une série de commandes sur un mince console qui apparut sur le mur. La table dans la pièce se déplaça légèrement, devenant plus diagnostique. « Je ne fais pas confiance à votre physiologie, dit-elle, ajoutant, il y a trop d'incohérences. » Ricky suggéra qu'elle commence à étudier en se déshabillant, mais Senna l'ignora et retourna à la console. « J'ai programmé un scan complet du corps, une cartographie neuronale et une calibration des réflexes, dit-elle, ajoutant, et si vous résistez, nous vous endormirons. J'insiste pour ne pas être endormi,
alors elle ajouta, j'attends. Juste à ce moment, le mur derrière elle s'ouvrit à nouveau, et 2 agents médicaux entrèrent sans lui parler. Alors qu'ils le conduisaient vers la plateforme d'examen, Ricky poussa un soupir frustré. Tu n'es pas disséqué, le rassura Senna. Tu es évalué, scanné et étudié. Et si je rate, déclara-t-elle fermement, soutenant son regard. Il n'y a pas d'échec, seulement des ajustements. Ricky se déshabilla et monta sur la plateforme, où des capteurs illuminèrent sa poitrine, ses membres et sa colonne vertébrale de fine lumière rouge. Les officiers de la métropole placèrent des nœuds le long de ses tempes, poignets et hanches, et commencèrent la stimulation psychologique. Un officier tapota une plaque, envoyant une vague de chaleur le long de sa colonne vertébrale, et il se tendit. Alors que Ricky ouvrait un œil, Senna se pencha et se rapprocha de lui, ses doigts descendant plus bas. Il inspira brusquement, et les agents médicaux échangèrent des regards mais ne dirent rien. La main de Senna resta sur son abdomen, ses doigts s'écartant légèrement. Un agent nota une montée de réaction, et Ricky tourna la tête vers Senna. Nous pourrions gagner beaucoup de temps si tu admettais simplement que tu aimais la réponse. Senna ne broncha pas, et elle le vérifiait. Ricky n'éprouvait plus le besoin d'expliquer. Elle leva la main pour vérifier mon pouls, puis la redressa. Tu seras transféré dans des quartiers privés pour une observation seule, sans garde, dit-elle. Ricky a demandé, mais ce n'est pas nécessaire. Les capteurs furent éteints, et la plateforme bascula en chaise. Ricky se redressa. Senna, torse nu, s'approcha une dernière fois, sa voix baissant. Si tu veux de la miséricorde, satisfais-moi d'abord, dit-elle. Il se pencha légèrement, définissant la satisfaction, et elle sourit. Tu sauras quand je ne voudrais plus, dit-elle. Puis elle se tourna et sortit de la pièce, qui ne ressemblait plus à une cellule. La pièce se composait d'un lit simple au milieu, d'une table d'un côté sans rien dessus, et de murs trop lisses pour dissimuler les caméras, mais Ricky pouvait sentir leurs yeux sur lui. Ses muscles continuaient de tressaillir après le scan, et ses poignets étaient encore rouges des menottes qu'il avait eues plus tôt. La chaleur qui s'était accumulée sous la touche de Senna ne s'était pas refroidie, si ce n'est qu'elle persistait. Ricky n'était pas là pour être puni, mais plutôt compris, ou peut-être quelque chose de pire. Alors que les lumières s'éteignaient d'elles-mêmes, il refusa de s'asseoir, gardant plutôt son regard fixé sur la porte. Son esprit repassait tout, et elle pouvait appeler ça une analyse autant qu'elle voulait, mais ce n'était pas. Il alluma une projection, qui ressemblait plus à une lumière dans l'air qu'à un écran. Le visage de Senna s'illumina alors qu'elle disait, flux en direct, « Les signes vitaux au repos sont élevés. Peut-être que je ne dors pas bien dans les cages. Tu as été nourri, lavé, surveillé, et il n'y a pas encore de dégâts. » Il s'approcha de la projection, comme pour dire, « Est-ce que tu me regardes aussi déshabillé, ou tu écoutes juste les gémissements ?» Il inclina la tête sur le côté, et je pensais, surtout quand la projection s'est éteinte. La porte s'ouvrit sur une nouvelle chambre, éclairée par une lumière rouge plus sombre, avec Justin. Sienna resta assise dans le coin, son regard fixé sur moi. Ricky entra dans la pièce et demanda, « Quel est le verdict ?» Elle a désigné la chaise en face d'elle, et j'ai fait un geste pour qu'il ferme la porte. Elle a dit, « Tu as raison, tu veux quelque chose. » Ricky a levé un sourcil et a demandé, « Es-tu sûr de ne pas vouloir faire des analyses de sang à minuit ?» Ce n'est pas le protocole, c'est personnel. Senna se pencha légèrement en avant, sa voix baissant. Tu as trop supposé. M'a touché comme si tu désirais l'expérimenter plutôt que de te débarrasser de moi, tu as répondu, toujours. Elle a ensuite marché past lui, s'approchant lentement comme auparavant. Elle a prétendu que tu étais un problème politique, une arrivée non autorisée, un nettoyage diplomatique, mais maintenant elle s'est arrêtée derrière lui. Tu es une variable que je ne veux pas éliminer, a-t-elle dit. Ricky est resté immobile, sentant son souffle derrière son cou. C'est ici que tu demandes grâce. Elle continua en disant, c'est toi qui poses la question, tu ne l'as juste pas encore admis. Elle se pencha plus près de lui, ses hanches presque en contact avec les siennes, et dit, tu essaies de me tester? Avec un rire discret. Je veux que tu arrêtes de faire semblant que c'est un test, dit-elle. Elle se pencha en avant, essayant d'expliquer cette arrogance humaine. Ricky ne broncha pas, il la toucha. J'ai réagi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la biologie. Votre espèce est connue pour sa domination, sa rébellion impulsive et son affrontement direct avec les défis. Vous ne semblez pas dérangé par les défis, dit-elle en pressant un doigt contre sa poitrine. Pensez-vous que la domination soit favorisée ici?
Il rétorqua, je pense que c'est l'honnêteté qui compte. Il prit son poignet et dit, tu veux des données? Si tu me laisses te montrer tout, je te montrerai tout. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle demandait, si tu me laisses te montrer ce que j'ai, je te montrerai tout. Elle observait silencieusement chacun de ses mouvements. Elle le fixait intensément, testant, mais ses poings continuaient sans relâche. Enfin, elle murmura, sa voix à peine audible, tu n'es pas comme les autres. Je ferais mieux de ne pas l'être. Elle recula, sinon tu seras isolé pour une étude complète. Observation ou plaisir, demanda-t-il, mais elle resta silencieuse. Il sentit que cela allait être plus une question de franchir des limites que de miséricorde. Au lieu de cela se concentrerait sur leur volonté respective d'aller à des extrêmes. Des heures plus tard, il se retrouva dans une nouvelle pièce avec une large plateforme adaptée pour 2 personnes, une grille de capteurs au-dessus capable de détecter même le moindre mouvement. Debout torse nu sur le carrelage noir lisse, il attendit que Séna entre. Elle avait changé d'uniforme, mais maintenant sans manches, et elle tenait une petite mallette dans sa main. « Es-tu prête ?» Elle demanda, répondant, « Je suis prête depuis que tu m'as menotté, allonge-toi, peut-être que je veux que tu demandes plus gentiment. » Elle avança d'un pas mesuré, « Tu sembles penser que c'est agréable, mais en réalité, tes actions parlent plus fort que tes mots. » Alors qu'elle le dépassait, le boîtier s'alluma, et elle commença à appliquer de petits nœuds sur la plateforme en métal. Il observa alors qu'elle avertissait, « Tu vas rester ici, tu vas suivre ma voie sans résistance ni interférence. » Elle lui jeta un coup d'œil, puis détourna le regard lorsqu'il tenta de la toucher sans permission. « Si je peux obtenir ta permission, alors tu gagnes, dit-elle d'un ton neutre. Sur ce, il monta sur la plateforme, tandis que Séna se positionnait à côté de lui, ses mains gesticulant avec une télécommande. Les lignes de données clignotaient sur la télécommande. Ses signes vitaux, y compris le pouls, la température et l'activité neuronale. Elle a remarqué, « Je ne suis pas ici pour le plaisir. » Ignorant ses paroles, elle a tendu la main et l'a touché à plusieurs endroits, le premier était juste sous sa clavicule, où ça picotait, le deuxième était sur sa côte gauche, le troisième était juste au-dessus de sa ceinture, elle a marqué une pause, disant, « Tu continues à me toucher comme si tu n'étais pas sûr de qui tu convaincs. » Après qu'il ait protesté, elle a appuyé sur le dispositif de stimulation, disant, « Début de la capture de données. » Les lumières rouges au-dessus se sont allumées parce que la chaleur a afflué à travers les nœuds, et son regard s'est déplacé vers son visage. Visage alors que les relevés commençaient à monter. « Tu réagis plus vite que la normale, dit-elle. »« Parce que ce n'est plus la normale, répondit-il. » Elle tourna le cadran d'une autre vague. Une montée de sensations parcourut sa poitrine, le long de ses côtés, et plus bas, lui donnant un avant-goût de ce qui pourrait être si elle déplaçait simplement sa main de quelques centimètres. « Tu n'as plus le contrôle de la pièce, dit Ricky. »« Faute, dit-elle. »« Tu m'as touché en premier, correction, elle se corrigea. »« Je t'ai activé en premier. » Les lumières rouges clignotèrent plus vite, des pics de pulsation des marqueurs neuronaux illuminèrent le pad. Elle déplaça son poids pour se tenir plus près de lui, mais sa réponse était non verbale. Le pad dans sa main bipait, mais elle ne le regarda pas. Elle murmura, « Je suis en train d'enregistrer tes réactions. » Puis enregistre ça. Il leva la main et attrapa son poignet, puis le guida plus bas. L'air entre eux devint électrique alors que le pad bipait à nouveau. Avertissement, opérateur, violation de la synchronisation biométrique. La voix de l'IA était basse et robotique alors qu'elle intervenait d'un ton bas. « Voulez-vous de la miséricorde ?» Elle demanda, sa prise se resserrant autour du pad. Elle le regarda puis le jeta de côté, disant, « Laisse-le tomber par terre. » Avec sa main libre touchant sa mâchoire, elle murmura, « Alors donne-moi quelque chose qui vaille la peine d'être étudié. » Il obéit. La plateforme sous lui était encore chaude, et le pad capteur gisait oublié sur le sol. Les lumières de la chambre s'étaient tamisées, mais la Séna post-choc se tenait au bord de la pièce, le dos tourné vers lui. Il se redressa, face au mur. « Vas-tu me dire que c'était ?» Elle s'avança et se présenta comme commandante des opérations psychologiques. Elle a dit, « Tu n'es pas le premier extraterrestre à me faire oublier que j'étais prisonnière. Tu es autre chose. » Il a demandé, pas de réponse. Séna a lancé le pad, qui n'était pas de la recherche. Elle se tourna vers moi, disant, « Tu n'étais pas censé m'affecter. Je n'étais pas censé être ici du tout. » Séna est retournée à son poste moins de 24 heures après la séance, mais les murmures avaient déjà commencé. «
3 hauts fonctionnaires dans la tour d'observation avaient vu les journaux de données avant qu'elle ne les purge. Ils observaient ses pics neuronaux et l'anomalie dans sa matrice hormonale. Au moment où la synchronisation entre le sujet et l'interrogateur est devenue rouge, elle ne l'avait pas effacée assez rapidement, et maintenant il la surveillait. L'un d'eux est venu dans ces quartiers le soir suivant, le directeur Talon n'a pas demandé la permission d'entrer, il a simplement franchi le seuil et a dit « Votre sujet est ». J'en prends la responsabilité, dit Sénat, la tête baissée alors qu'elle poursuivait son appel téléphonique. Il n'est plus un sujet, et c'est le problème. J'ai passé l'appel, Fallon s'approcha. Vous avez pris plus que la responsabilité. Vous l'avez emmené dans des zones restreintes, retardé sa classification officielle, bloqué des rapports, et je l'étudie. Vous êtes obsédé, ajouta-t-elle. Avec un lent mouvement de menton, Sénat leva les yeux, mais ses paroles furent interrompues. Si j'étais un officier masculin, je l'appellerais de la détermination. Si vous étiez n'importe quel autre officier, vous seriez déjà parti. Puis il a asséné le coup suivant, le Conseil examinera vos actions lors du prochain cycle si vous ne livrez pas de résultats. Elle se leva lentement et dit, sors de mes quartiers. Il obéit, mais cette nuit-là, elle n'avait pas convoqué Ricky, n'avait pas accédé à ses signes vitaux, n'avait pas examiné ses scans, n'avait pas envoyé de commande, mais il est quand même venu. Il suivit la faible chaleur résiduelle sur les sols et la trouva dans une chambre restreinte, avec une fine étoffe sur les épaules, trempée et collant à chaque courbe. Je n'étais pas sûr si tu allais fuir ou me brûler, dit Ricky de l'extérieur. Elle resta immobile dans l'embrasure de la porte, sa mâchoire se serrant alors qu'elle murmurait, « Tu me veux ?» Il s'approcha prudemment, ses pas résonnant comme ceux d'un scientifique. « Tu ne ressembles pas à une femme qui veut s'en aller. Je ne ressemble pas non plus à une femme qui perd le contrôle. Toi non plus. » Ses yeux brûlaient dans la lumière tamisée alors qu'elle se retournait, sa voix tremblant de frustration. Je t'ai dit dans cette pièce que tu voulais des données. Je te donnerai tout. Mais si tu me veux, tu dois arrêter de faire semblant que ce n'est qu'une étude. Leurs corps étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et elle ne pouvait pas lever les mains pour l'arrêter. Tu es sérieux? Alors qu'il la plaquait contre le mur, elle le repoussa et murmura, je pense que je n'ai jamais été aussi déphasé. Aucun d'eux ne se souciait du fait que les alarmes du matin retentissaient, que la revue du conseil commençait, et qu'elle était allongée dans son lit, les cheveux à moitié couverts et non rangés, fixant le plafond, avec Ricky éveillé et la regardant. S'asseyant droit, il dit, « Alors nous nous battons. » Sénat hocha la tête une fois, « Ils vont venir pour toi aussi. » Ricky traça une ligne le long de sa colonne vertébrale, murmurant, « Dis-moi que ce n'était pas une erreur. » Sénat n'ouvrit pas les yeux, mais son corps était plié contre le sien, sa peau encore glissante de pluie et de sueur. Leur corps reposait sur le sol froid en pierre, et la main ferme de Ricky semblait la stabiliser. Risque calculé. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle disait, « Tu es le pire que j'ai jamais pris. Je vais prendre ça comme un compliment. » Quand elle ouvrit enfin les yeux, Sénat se raidit et se leva rapidement, atteignant son rap. Ricky se redressa, « Et alors ?» Maintenant, ses yeux rencontrèrent les siens. Il leva un sourcil, et elle traversa la pièce pour trouver un panneau qu'elle força. Il y a un coffre-fort sous le domaine, plus vieux que le palais, hors réseau, et sans protocole du conseil-ci. Après avoir retiré votre idée du journal source, ils ne pourront plus légalement vous suivre. Si nous ne le faisons pas, ils nous effaceront aussi. Ricky s'approcha d'elle et dit, devenons invisibles. Les tunnels étaient plus froids que prévu, mais Sénat se déplaçait avec une étrange familiarité, et Ricky la suivait sans hésitation. Au 4e niveau, ils arrivèrent à une porte scellée sans clavier, seulement un scanner biométrique qui semblait avoir résisté à un siècle de confinement. Sénat posa sa paume sur la plaque, et la porte s'ouvrit, révélant un coffre-fort rempli de colonnes de stockage analogiques, de cristaux, de tablettes, de données biométriques sur papier, et plus encore. Elle murmura en se dirigeant vers la console centrale et commença à ouvrir le profil de Ricky. Trouvé, dit-elle, ses doigts parcourant les métadonnées, les tampons de sécurité du conseil, les journaux de correspondance génétique, et un dossier avec un sceau rouge, indiquant une observation d'actifs prioritaires. Ricky se pencha en avant, et elle expliqua, « Cela signifie qu'il savait pour moi avant que j'atterrisse. Cela signifie que quelqu'un voulait que tu sois surveillé depuis l'orbite. » Elle continua, « Ton atterrissage n'était pas un accident, c'était... » Qui, demandai-je, ma voix s'éteignant alors qu'elle arrachait le disque de la console et le jetait dans la fente de destruction des archives. Après un bref moment de bourdonnement, le fichier s'est dissous en statique. Elle continua, «
mais maintenant nous ne sommes plus seuls. Ricky se retourna pour faire face à la source des sons faibles, mais il y avait des drones. Tu n'as pas déclenché d'alerte, dit-elle, sa main se dirigeant déjà vers son blaster. Cela signifiait que quelqu'un avait envoyé les drones manuellement, ce qui signifiait que nous étions suivis. Les drones se déplaçaient rapidement, l'un flanquant à gauche, deux à droite, et un quatrième planant directement devant la porte du coffre-fort, les enfermant. Ricky plongea, roula et tira, abattant le premier drone. Une tige en acier pendait du mur et une nouvelle explosion d'étincelles éclata. Senna a tiré un troisième drone, que Ricky a attrapé avec un coup de talon sur l'objectif. Le dernier drone s'est écrasé, mettant Ricky dans une rage. Senna siffla en frappant de toutes ses forces la tige dans le cœur du drone, le faisant tomber comme un métal mort. Ils étaient adossés au mur, épaule contre épaule. « Ça va ?» demanda-t-il. Brûlante, répondit-elle, mais intacte. Elle lui jeta un coup d'œil oblique et dit, « C'était stupide mais efficace. » Sa lèvre se plia légèrement alors qu'elle continuait, « Je ne sais pas si tu es imprudent ou simplement impossible. » Il se pencha et dit, « Tu as déjà décidé que tu voulais l'impossible. » Sans hésiter, elle l'embrassa plus fort cette fois. Ils continuèrent à grimper, cette fois à travers des puits latéraux, jusqu'à émerger dans l'anneau de maintenance nord de la capitale. La chemise de Ricky était déchirée, et l'épaule de Senna était couverte de sang. Ils continuèrent en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent un ancien centre de transit. Elle s'arrêta enfin et appuya son dos contre le mur. Elle a dit, « Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est à propos de nous. Vas-tu mentir à ce sujet ?» Il a demandé, « Non », elle a répondu, « Mais je pourrais devoir me battre seule pour cela. » Ses yeux se sont tournés vers les siens, et elle a murmuré, « Ils viendront après toi. » Ils l'ont déjà fait. Tu pourrais partir avant qu'ils ne se précipitent en avant, mettent une main sur son visage, et disent, « Je ne fuis pas le feu. Je le trouve. » Elle ferma les yeux, murmurant quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis de dire auparavant, et ils traversèrent le bord nord d'eux. Juste avant le lever du soleil, dans la capitale, le ciel était encore sombre, mais les premiers rayons du matin commençaient à percer au-dessus des tours. Malgré l'épaule blessée de Senna, Ricky resta proche, couvrant ses angles morts avec son sweatshirt déchiré. Ils se sont faufilés dans un complexe de bien-être abandonné, où Ricky a utilisé un morceau de métal pour fermer la porte derrière eux. Il faisait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais ce n'était toujours pas sûr. Ricky se retourna pour la voir debout près d'une piscine en contrebas, la main pressée contre son flanc. Elle fixait l'eau, refusant de le regarder. Pendant notre conversation, ma mère a mentionné que c'était son refuge. Je ne savais pas que tu en avais un aussi. Elle a continué en disant que tout le monde en a un, mais que certains ne sont plus pertinents. Ricky s'est approché, et elle t'a laissé ici avec son nom. Le reste parlait de politique. Senna le regarda enfin, et il hocha la tête une fois. Au lieu de partir, il s'est approché d'elle, a touché son épaule blessée et a dit, « Tu saignes encore. » Bien sûr, je suis assis ici. Tu prends toujours la douleur aussi silencieusement, demanda-t-il, la voix basse. Elle fit comme il s'agenouilla devant elle et versa le lavage stérile sur la brûlure. Elle ne broncha pas, mais ses doigts se crispèrent sur le banc. J'ai été formée pour cela, dit-elle, croisant son regard. Un compartiment de rangement derrière le banc contenait la trousse de secours et l'antiseptique. Tu ne bouges pas comme quelqu'un né dans un laboratoire, dit-elle, sa voix s'éteignant alors qu'il appliquait un gel fin et enroulait son bras de mouvements serrés et réguliers. C'est parce que je n'étais pas toi. Tu es trop précis, trop calme en combat, ce n'est pas une évolution aléatoire. Ricky se mit sur ses talons, son expression trahissant sa formation pour des négociations de haut niveau dans des zones instables, ce qui signifiait savoir quand tirer et comment parler. Et moi, demanda-t-elle avec un air de confiance. Il n'hésita pas à répondre, tu es la meilleure raison que j'ai eue de rester sur cette planète hostile. Elle leva la main et passa un pouce sur sa mâchoire, lui faisant signe de la détester. Elle a dit, je t'ai enfermé. Je t'ai utilisé. J'ai lu ton corps comme des données. Puis tu m'as laissé lire le tien. Je n'ai jamais laissé quelqu'un assez près pour me faire douter du protocole. Alors arrête de douter. Elle s'est levée, son manteau glissant de son épaule, sa peau était impeccable. Elle a demandé, tu me veux maintenant? Il s'est levé et a exprimé son désir pour elle, en disant, je t'ai voulu depuis que tu m'as poussé contre le mur et menacé de m'interroger. Puis tu m'as montré. Elle a fini en disant, tu devrais me détester. Tu sembles attendre que je te trahisse, dit-elle,
mais je ne le ferai pas. Il répondit, j'attends que tu arrêtes d'essayer de cacher que tu ne le veux pas. La piscine de chaleur était peu profonde, juste assez pour tremper jusqu'à la taille. Les évents thermiques sifflaient doucement sous la surface, maintenant l'air épais et chaud. Senna entra la première, sa peau nue brillant alors que l'eau lui frôlait les hanches. Ricky a suivi. Soudain, elle se tourna vers lui, posa ses deux paumes sur sa poitrine et le poussa doucement en arrière jusqu'à ce que ses épaules touchent le bord courbé de la pierre. Alors qu'il se rapprochait, ses jambes s'entrelacèrent avec les siennes, elle murmura, « Je ne veux pas ». Puis, ses lèvres rencontrèrent les siennes, et le baiser n'était pas doux, c'était plutôt celui qui disait, « J'ai déjà pris la décision. Maintenant, j'ai besoin que tu la prennes avec moi. » Il l'embrassa, et leurs corps se rencontrèrent sous l'eau, peau contre peau, leurs membres emmêlés. Elle haleta alors que sa bouche descendait le long de sa gorge, et ses mains saisirent ses hanches juste assez pour démontrer qu'il pouvait encore exercer un contrôle s'il le lui permettait. Pendant un moment, elle l'a fait, mais Senna ne s'est pas soumis comme un amant, au contraire, elle a capitulé avec férocité selon ses propres termes, ses propres termes. Il se déplaçait lentement au début, puis plus vite, comme les gens le font quand ils ont peur de ne pas avoir une autre nuit à eux. À un moment donné, elle se mordit la lèvre et il grogna dans son cou. Il a gratté son dos avec ses ongles et l'a tenu plus fermement, plus profondément en elle. À un moment donné, elle étouffa un cri et il se recula juste assez pour la regarder dans les yeux et demander, « Ça va ?» Senna le fixa, sa respiration irrégulière, et elle dit, « Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. » Lui non plus. Plus tard, ils se séchèrent avec de vieux tissus de la salle de bain du spa. Chambre, elle s'allongea sur un banc en marbre, ses pieds nus tapotant doucement sur le ruissellement chaud en dessous. Ricky, les bras croisés, s'appuya contre le mur lointain et l'observa. « Tu penses trop, dit-elle, mais tu n'as plus besoin de le faire maintenant que c'est fini. » Elle tourna ensuite la tête pour lui dire, « Ne fais pas de promesses ici, cet endroit ne te laissera pas les tenir. » Ricky répondit en faisant une menace, et elle plissa les yeux à quiconque essaie de me voler de toi. Elle ne répondit pas, mais ses doigts se tendirent vers lui, et c'était suffisant. Dehors, le ciel se teintait d'or alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Les serveurs du conseil central de la ville pulsaient avec une directive cryptée qui était envoyée au nœud personnel de Senna. La directive disait, « Veuillez vous conformer immédiatement ou faites face à une réaffectation et une extraction complète de la mémoire. » Senna se tenait dans l'embrasure de la porte du spa avec sa robe jetée sur l'épaule, tandis que Ricky la lisait derrière elle. Senna répondit, « Non », puis elle fixa le message une dernière seconde avant de l'effacer du fil. Ricky lui toucha doucement la hanche, et elle le regarda avec des yeux plus perçants qu'auparavant. À midi, la ville subissait des changements significatifs. Debout sur un large toit, avec sa veste d'uniforme noire ouverte et ses cheveux sombres flottant dans le vent, elle regardait la ville en contrebas. Malgré avoir supprimé le message de chaque nœud qu'elle contrôlait, le message restait une ombre brûlante derrière ses yeux. On lui avait dit de se conformer immédiatement sous peine de perdre son rang, son habilitation, sa liberté, et peut-être même lui. À son insu, Ricky s'approchait, et elle sentit sa chaleur derrière elle. « Tu ne m'as pas répondu, dit-il, et elle ne se retourna pas. Je n'avais pas à le faire. Ils viendront pour moi, avertit-il, mais c'est toi qu'ils puniront. Elle lui jeta un coup d'œil puis parla, je peux le supporter. Je ne te demande pas si tu peux le supporter. Je te demande si tu es prête à être seule à la fin. Il ne la défiait pas, mais lui offrait plutôt une échappatoire. Je ne te laisserai pas tomber. Alors tu n'es pas seule. Je l'ai déjà fait s'ils te font choisir, dit-elle, sa voix teintée de peur. Tu as changé quelque chose en moi. Bien, répondit-il, mais elle rejeta fermement l'idée, disant, c'est dangereux. D'un mouvement rapide, elle sortit un petit cristal sombre de son manteau et le lui tendit. Il le tenait entre ses doigts et demanda, qu'est-ce que c'est? Elle expliqua que c'était un fragment de données hors réseau, ses identifiants de sécurité en cas de détention ou de capture. Avec son aide, elle pouvait contourner les verrous de mon système et accéder à ses protocoles de transport sortant, ses itinéraires d'évasion et ses portes de sécurité. Ricky jeta un coup d'œil à l'objet, puis à elle, en disant, tu prépares l'échec. Je prépare la guerre. Sur ce, elle recula d'un pas, son regard fixé sur le cristal. Approche, ne méprends pas mes émotions. Je ne t'ai pas choisi pour ta commodité, mais plutôt parce que tu es la seule personne que j'ai rencontrée qui refuse de reculer. Il se pencha en avant, pressant son front contre le sien, et dit, je ne fuis pas, c'est peut-être à toi de le faire.
La voix résonna à travers sa communication interne, et Ricky ferma les yeux fermement. La chambre C11 était une salle d'interrogatoire, généralement utilisée pour les espions de haut niveau et les déserteurs politiques, c'est pourquoi ils l'ont choisi. Puis, Senna entra. Assis derrière le bureau à panneau noir, il y avait 3 fonctionnaires, 2 portaient du gris judiciaire, 1 portait du rouge, et le 3e directeur, Vaughn, n'avait pas demandé à être là. Elle les informa qu'ils étaient sous examen en raison de leur obstruction délibérée du protocole, de leur rétention non autorisée de l'actif biologique classifié 314 d'origine terrestre, et de leur manquement à signaler un compromis psychologique. Ces dossiers, dit-elle calmement, étaient incorrects, mais ils avaient été enregistrés et observés. Elle les a corrigés, se penchant en avant, et a dit « Laissez-moi vous l'interpréter. Vous êtes émotionnellement compromis, tactiquement instable, et vous avez permis à un hostile de contaminer votre opérationnel. » Son ton était agressif, et elle continuait à dire des choses comme « Il ne nous a pas attaqués, il m'a défendu. C'est une menace, et il est à moi. » L'expression de Varn devint concentrée alors qu'elle parlait durement. « Je l'ai détenu dans mon pouvoir, qui n'a pas été retiré. Ma discrétion est intacte. Je l'ai réclamé pour des tests, continua Senna. Vous pensez que vous pouvez garder une clarté opérationnelle avec un homme avec qui vous couchez, dit la dame à gauche de Varn, la conseillère Levent, qui prit la parole pour la première fois. Je crois que ma clarté s'est aiguisée au moment où j'ai cessé de faire semblant de ne pas le vouloir, dit Senna, sa voix trahissant une pointe de colère. Es-tu prête à détruire ton rang pour lui? Le conseiller Levent la regarda avec interrogation. Non, Senna. Je suis prête à détruire ce que j'étais pour ce que je suis. La table tomba dans le silence alors que Vaughn donnait l'ordre de nous le remettre dans le cycle suivant. Il sera détenu pour une évaluation comportementale et, s'il est jugé instable, extrait. Senna le fixa du regard, puis plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un fragment d'ordre, le coupant en 2. Pas de vernis, tu oses nous défier.